Et quand vous êtes en marge des courants principaux, puis des statistiques et des célébrations officielles, vous risquez d'être considéré comme moins important, ce qui n'a rien à voir avec la qualité artistique de l'œuvre. Et c'est le cas de Louis-Jacques, justement, parce qu'il a eu du succès comme artiste, vous voyez. Pas assez sans doute dans les instances officielles, universitaires et muséales peut-être, mais en tout cas il était très ami avec Bordeaux, il est même allé le voir à Saint-Hilaire et tout ça, vous voyez, c'est donc il aurait très bien pu signer le fameux refus global, sauf que tout le monde n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait là-dedans. C'est pas uniquement pour ça qu'il a été mis un peu à l'écart, c'est parce que naturellement les plasticiens non plus n'étaient pas exactement sa veine esthétique, vous voyez. Il n'était pas plus automatiste pur qu'il était plasticien pur, qu'il était pour le hard edge non plus. Quand le hard edge est venu à la mode, il n'a jamais fait de la peinture hard edge parce qu'il faisait tout à la main, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de masking tape, il n'y avait rien de tout ça. Sa peinture s'est trouvée être un peu inclassable, et justement parce qu'elle est originale et elle est bien particulière. Et puis il y a la lumière, on parle beaucoup de lumière à propos de beaucoup d'artistes, mais je peux vous assurer que les tableaux de Louis-Jacques, même dans le noir, il émane de la lumière des peintures, vous voyez. C'est quand même assez fort ça, vous êtes avec un tableau qui est dans l'ombre, et puis c'est du tableau que la lumière vient, la source de lumière est dans le tableau. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça c'est certain, vous voyez. Alors non, il y a de quoi refaire tout un bilan pour Louis-Jacques.